Guillaume, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Guillaume. Donc, vous connaissez cette baisse de désir dans votre couple ? Malheureusement, oui. Alors après, je sais que j'ai un appétit sexuel peut-être qui est un peu élevé par rapport à celui de ma compagne. Après, je vous écoute assez régulièrement. J'écoutais hier par rapport à la sexualité et différentes composantes que vous imitez. Je m'y retrouvais tout à fait par rapport au fait que ce soit dans le partage, que ce soit dans le plaisir. C'était le sexo-conseil, Philippe Parlin. Voilà, tout à fait. Et là, c'est vrai que on a 2 enfants. Ça fait un peu plus de 15 ans qu'on est ensemble. Et comme tout le monde, les 2 premières années, tout est beau. Et après, ça tend alors après avoir eu chaque enfant, il y a eu une baisse normale, on va dire, je pense. Oui, après, c'est compréhensible et je pense que la plupart des hommes le comprennent tout à fait, bien sûr. Après, si la sexualité ne revient pas tout à fait, c'est à questionner, oui. Des fois, voilà. Le silencieux du téléphone reste bloqué, parce que tout à fait normal qu'on n'ait pas envie d'être dérangé par son désir quand on a l'enfant dans les bras et puis qu'en plus le sommeil n'est pas toujours là. Enfin, il y a plein de choses qui justifient largement qu'on ait d'autres priorités que de faire l'amour. Mais là, encore une fois, il faut que le dossier reste prioritaire. Il faut que ça revienne quand même. Alors, assez vite, tout est relatif. Mais oui, si ça ne revient pas, il faut vraiment s'en inquiéter et faire ce qu'il faut. Parce que après, ce qu'il y a, c'est que ça fait quand même plus de 1 an et demi où il n'y a plus du tout de rapport, quoi. Alors plus là, du tout. En effet, il y a un problème. Et c'est suite à la naissance du 2e enfant ou pas ? Non, parce que le 2e est un peu plus vieux que ça. Je sais pas. Alors, vous avez pu en parler ou c'est un sujet ? Oui, on en parle régulièrement, mais... Et qu'est-ce qu'elle dit ? Que je suis un peu insistant, on va dire. Alors que je sais m'arrêter, avoir mes limites quand je vois que c'est trop insistant. Après, d'accord. Je n'ai pas forcément de réponse à mes questions, quoi. Et je crois que Guillaume, la question qu'il faut lui poser, c'est est-ce que elle a envie que votre couple aille bien et que vous soyez heureux ? Parce que finalement, moi je parle souvent des besoins essentiels qu'on a dans la vie, que ce soit, et je vois pas pourquoi le besoin sexuel serait moins important que le besoin de lire, ou le besoin d'aller se promener, ou le besoin d'aller au restaurant. On est d'accord. Donc, donc c'est sur cet angle-là qu'il faut, il faut que vous lui montriez que vous êtes pas heureux actuellement dans ce couple, et voir qu'est-ce qu'elle peut en faire. Peut-être qu'elle ne sait pas pourquoi elle n'a plus de désir, ce qui est souvent le cas malheureusement, Philippe Parlin. Les femmes tout d'un coup ont perdu leur désir et elles ne savent même pas pourquoi. C'est ça, et ce qui est un peu compliqué, c'est qu'on a l'impression qu'on parle de quelque chose de désagréable. Or la sexualité, a priori, ça serait bien de lui poser la question, mais c'est quand même quelque chose d'agréable. Donc il y a aussi tous ces moments où on a l'impression que, et moi je l'entends chez toutes mes patientes et j'ai toujours la même réponse, elles attendent que ça revienne. Alors la bonne nouvelle, c'est que ça ne reviendra pas. Absolument pas, ça ne reviendra pas. Elles peuvent décider que ça refonctionne, mais si elles attendent dans leur coin qu'un jour tout d'un coup vous lui demandiez et que, au miracle, elles répondent « Ah oui, viens, j'ai envie », non. Donc soit elles décident de faire quelque chose et de se reconnecter à son désir, quitte à réfléchir à ce que veut dire l'appétit vient en mangeant, c'est-à-dire de faire un câlin, se laisser caresser et voir ce qui se passe, évidemment de manière profondément respectueuse et en sachant que vous n'irez pas plus loin si ça va pas. Je pense qu'elle serait surprise de se rendre compte que peut-être que dans sa tête c'est pas évident, mais que son corps, lui, il a rien contre l'idée d'être caressé et de prendre du plaisir. Mais le problème, c'est que si on reste au niveau de la tête, on se donne même pas les moyens d'être caressé et de ressentir au niveau du corps quelque chose qui pourrait donner envie. Et moi, je vais me permettre, puisque je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui m'écoutent et qui me font confiance, bien je le dis en tant que femme, quand je suis avec un homme depuis pas mal de temps, que je connais bien, j'ai pas de désir qui vient tellement, mais en revanche, je suis toujours ouverte à l'idée qu'on s'embrasse et qu'éventuellement on aille
faire l'amour. Et je ne suis jamais déçue parce que je choisis des hommes qui savent faire l'amour. Voilà. Donc je crois que c'est important que les femmes entendent ça. Et il faut que les hommes puissent aussi pouvoir leur dire et pouvoir exprimer leur souffrance, parce que moi je sais qu'un homme qui ne peut plus faire l'amour et qui ne se sent plus désiré est un homme qui souffre. Et puis le respect dans le couple et le partage, il va dans les deux sens. Il est très important qu'un homme entende le non-désir des femmes, et dans ce sens-là, effectivement, des fois, nous les hommes, on est un peu pressants, un peu lourds, on insiste, donc ça n'aide pas la femme à pouvoir exprimer son désir. Ça, j'essaye de l'expliquer dans mon livre, mais pour autant, la femme ne peut pas, sous prétexte qu'elle n'a pas envie, régler le problème de la sexualité du couple en faisant un dossier dont on ne parle plus. Ou même si on en parle, où la seule réponse c'est « j'ai pas envie, je peux pas ». Ou tu penses qu'à ça, ou tu es un obsédé, donc, etc. Il y a malgré tout une solution à trouver. Un couple a besoin d'intimité, a besoin de tendresse, a besoin d'échange, a besoin de partage. Et la sexualité est un des langages de cette intimité et de ce partage. Donc si on perd ce langage, on perd une communication intime extrêmement importante. Donc non, on ne peut pas juste considérer c'est pas grave, ça a été bien avant, on l'a fait des années, maintenant on passe à autre chose. Guillaume, c'est important que vous sachiez un petit peu mieux qu'est-ce que ça dit son manque d'envie de faire l'amour. Est-ce que c'est parce qu'elle a mis toute sa libido sublimée dans le fait qu'elle est maman? Est-ce que y a des choses qui vont plus, qui lui conviennent plus, parce que la sexualité d'une femme peut changer aussi après avoir eu des enfants, après être devenue mère. Vous voyez, Guillaume, vous avez raison. C'est pas normal que depuis 1 an et demi vous n'ayez pas pu faire l'amour. On vous donne tout à fait raison. Maintenant, il faut comprendre quelles sont ces raisons. Et moi j'ai une troisième question, c'est est-ce qu'elle a vraiment à un moment aimé le sexe ? Parce qu'il y a des femmes qui font le sexe un peu en début de relation, c'est naturel, c'est normal, etc. Et quand les choses s'installent... Et quand elles désirent des enfants. Voilà, et quand les choses s'installent et que, maintenant, voilà, on a des enfants et tout, elles trouvent normal qu'on les embête plus avec ça. Donc c'est important, parce que tant qu'on n'a pas envie d'avoir du sexe pour soi-même, pas pour le couple, mais pour soi. C'est-à-dire, tant qu'on n'est pas dans cet état d'esprit, on considère que le sexe, c'est un truc dont j'ai besoin pour me sentir bien, et mon couple en a besoin, et c'est génial de le faire avec la personne que j'aime, oui, si la vie nous met en position de mettre notre truc sur silencieux, on n'ira pas le rallumer, on n'en a pas besoin. Et alors, Guillaume, un indice qui peut vous aider à savoir si elle est susceptible d'être encore dans l'envie et dans le désir, c'est la manière dont elle s'habille, la manière dont elle a pris ou pas du poids, la manière dont elle réagit par rapport aux autres. Est-ce que vous la sentez encore dans la séduction, au sens large du terme, bien sûr, hein? Après, au niveau, il n'y a aucun changement à ce niveau-là. Bon, mais ça c'est bon signe. Mais après, comme vous disiez, les enfants sont devenus une priorité, voire la priorité. Et après, en termes de sexualité, comme je le disais, moi je ne conçois pas non plus par l'acte forcément en lui-même, comme vous parliez de caresses, de jeux, de choses comme ça. C'est aussi, mais là, il y a aucun, et ça j'en parle beaucoup, et il n'y a aucun non plus souhait ou volonté de sa part. Donc c'est là où faut faire attention. Moi, je préconise dans mon livre ce que j'appelle les câlins gratuits. Faut faire attention, c'est que nous, les hommes, on a eu un peu tendance, et on a toujours un peu tendance à mélanger câlin et sexe. Donc à faire des câlins et du coup trouver normal derrière que ça aboutisse sur du sexe, et ça peut plus bloquer la partenaire que l'aider. Donc il faut vraiment lui dire mais moi j'ai juste envie de faire un câlin avec toi, pourquoi on pourrait pas faire de câlin? Donc voilà, et dire mais je ne déraperai pas, parce que souvent les femmes finissent par se priver de câlin parce qu'elles se disent mais si je lui fais un câlin il va croire que j'ai envie, or comme je n'ai pas envie je le prive de câlin, et là ça devient très dangereux pour le couple quand il n'y a plus cette intimité, ce câlin et ce contact. Et dernière information essentielle, c'est essentiel pour les enfants de voir des couples, des parents qui font encore l'amour. Je ne dis pas qu'il faut qu'ils voient les parents faire l'amour, mais les enfants qui sentent que le couple a encore du désir pour l'un pour l'autre sera beaucoup plus heureux par la suite dans sa propre vie amoureuse et sexuelle. Petite devinette avant de laisser la place aux infos. Pourquoi les hommes éjaculent par à-coups? La réponse, c'est après les infos.